Hello tout le monde, alors je suis de retour pour vous parler un petit peu de ma routine soins. Donc si vous avez vu ma vidéo Birchbox, donc je crois que c'était celle du mois de mai, en fait j'ai changé ma routine puisque comme l'été arrive du coup ma peau a un petit peu changé aussi. Donc en fait l'hiver je fonctionne plutôt avec quelque chose pour les peaux normales à sèche, même si en fait en vérité j'ai la peau mixte. C'est-à-dire que j'ai la peau normale sur tout le visage, sauf sur le nez, le menton et un peu le front où là c'est plutôt gras en fait. Donc voilà, donc une peau mixte. Et en fait là comme il fait chaud, du coup on a tendance à plus sécréter de sébum et donc la peau est plus grasse. Donc du coup pour lutter contre ça, j'avais envie de changer. Pas tellement pour les imperfections, parce que j'ai pas tellement d'imperfections liées à ça, mais plutôt pour ce qui est de la brillance en fait. Donc je recherchais beaucoup de la matité. Et plutôt que de chercher des fonds de teint en fait qui soient plutôt matifiants, j'ai plutôt décidé de chercher carrément le soin, donc traiter plutôt à la base, donc avec une crème matifiante. Donc si jamais vous avez la peau plutôt normale, voire sèche, hein, du coup, je peux vous montrer en fait ce que j'utilise et qui marchait très bien. Donc là je l'ai plus. Je l'ai terminé en fait, mais j'utilisais un flacon qui est à peu près haut comme ça, donc de Bioderma. C'est la crème nettoyante chantilly, en fait c'est une bombe comme une bombe à chantilly et qu'on utilise. Donc quand je retrouverai la référence sur internet, et je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait j'utilisais comme crème, donc là vous voyez il ne restait plus du tout. C'est lait crème concentré, soin hydratant, nutritif, adoucissant, donc je ne sais plus me rappeler du nom, ça y est. D'Ambriolis, voilà. Donc j'ai vu dans une Glossy Box qui était un vrai coup de cœur. En fait, ça apaise vraiment la peau, ça laisse la peau souple, douce, enfin vraiment génial, génial, génial. Mais le problème c'est qu'avec la chaleur, ça a tendance à du coup à être trop nourrissant pour ma peau actuellement. Donc je la rachèterai, mais pour l'hiver. Et en fait, ce que j'utilise également en complément, donc c'est le Cicalfate. Donc ça, c'est une crème en fait qui est réparatrice. Normalement, c'est quelque chose qui est plutôt de soin, vraiment. C'est-à-dire plutôt un médicament finalement plus qu'une crème cosmétique. Donc c'est à faire attention. Moi, je l'utilise parce que j'ai une peau qui est très réactive et j'ai tendance souvent à faire des petites réactions. Donc plein de petits boutons sur le visage ou carrément des petites plaques en fait un petit peu rugueuses. Donc j'utilise ça pour apaiser ma peau. Donc si jamais vous avez ce même type de problème et que vous ne savez pas trop vers quoi vous réorienter, celui d'Aven il est très gras. Donc par contre ne l'utilisez pas la journée, utilisez vraiment le soir avant de vous coucher. Le matin vous verrez ça aura vraiment calmé votre peau, quoi. Donc on va aborder le vif du sujet, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai renouvelé ça finalement. Donc je me suis d'abord orientée parce que la pharmacienne me l'a conseillé vers cette crème-ci. Donc c'est la crème Sanoflore. Crème Magnifica, hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc c'est une crème en fait qui a été brevetée, elle utilise de l'huile essentielle de menthe poivrée à l'intérieur. Donc c'est une crème qui sent vraiment super bon, qui est hyper agréable à appliquer le matin, c'est frais, c'est ça laisse, enfin c'est agréable au toucher, c'est vraiment une super sensation en fait. Le problème c'est que ma peau définitivement ne supporte visiblement pas les huiles essentielles. J'avais déjà en fait testé les crèmes de la gamme Sampar et j'avais eu pareil des éruptions de boutons pas possibles. Donc autant chez Sampar c'était violent et voilà. Autant là je suis pas vraiment sûre que ce soit vraiment lié à la crème. Tout aussi bien c'était uniquement lié à l'apparition du soleil puisque je fais des allergies au soleil en fait. Donc comme ça faisait quelques temps qu'il y avait du soleil et que j'avais pas mis de crème solaire sur mon visage du coup, je sais pas trop si c'est lié à la crème ou si c'est lié au soleil. Donc maintenant que ça s'est calmé, tout aussi bien je réessayerai cette crème pour voir si c'est dû à elle ou non que j'ai mes petits boutons. Je ferai un article sur le blog dans tous les cas pour vous dire un peu l'évolution. Pour l'instant, je vous en touche juste un mot pour vous dire que c'est possible que pour les peaux sensibles, ça ne soit pas tout à fait conseillé. Bien qu'ils disent que ça convient aux peaux sensibles, qu'elle n'a pas de parabènes, etc. Donc, a priori, c'est un bon produit. Sur internet, j'en ai vu que du bien. Mais moi, malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas été. Donc, suite à ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, déjà, je vais peut-être commencer par chercher un nettoyant pour bien nettoyer la peau, parce que j'avais l'impression que mon nettoyant Bioderma faisait le job, mais n'était pas assez purifiant en fait. Donc je me suis orientée vers celui-ci, qui est toujours de la marque Bioderma, donc c'est le sébum. À chaque fois je dis sébum, mais ça suffit avec ce mot, faut croire que je fais une obsession quoi. Sébium gel moussant, donc c'est le nettoyant purifiant, donc pour peau mixte à grasse, sans parabènes hypoallergéniques. Donc voilà, il se présente comme ceci, en parapharmacie il est vendu comme ça, il y a juste un petit bouchon protecteur pour pas que la pompe s'actionne. Donc voilà, lui il fait vraiment bien le job. Il a une odeur un petit peu de concombre et de savon, donc c'est
c'est pas désagréable, moi je trouve ça plutôt agréable, ça peut peut-être déranger certaines personnes. Voilà, je l'applique, je mouille mon visage, j'en applique dans ma paume de ma main, je frotte, ça mousse plutôt bien en fait sur le visage, je rince et ça laisse la peau vraiment propre, on a bien la sensation qu'elle est vraiment épurée. Et ensuite j'utilise une autre crème, donc qui est la crème Vichy, qui est en fait cette crème-ci que j'utilise, qui est donc la Normaderm, soin hydratant anti-imperfection globale, non comédogène, sans parabènes. Donc elle n'est pas supposée être matifiante clairement en soi, c'est vrai qu'elle est moins matifiante par exemple que la Sanoflore que j'ai pu tester, qui a une vraie action sur la brillance en fait. Celle-ci moins, ceci dit elle a quand même une action également. Et en fait celle-ci il me semble qu'elle contient de l'acide hyaluronique, donc du coup elle fait une sorte de peeling un peu chimique systématiquement, vous l'utilisez. Ça reste léger puisque avec ma peau supra-réactive et tout, j'ai eu aucun souci, donc c'est vraiment que c'est correct. Ceci dit, voilà, je vous le dis quand même, si jamais vous supportez pas l'acide hyaluronique ou ce genre de truc. Donc voilà, tous les produits dont je vous parle, évidemment, tout sera en barre d'infos. Si à la rigueur je trouve pas de site où c'est vendu ou quoi, je mettrai tout du moins les références quoi. Et je rédigerai un article sur le blog avec les prix auxquels j'ai payé chaque produit, avec voilà, mon avis complet et puis quelques petites photos quoi. Donc voilà. Actuellement du coup avec ce combo-ci, nettoyant et crème, voilà, j'ai une peau qui pour l'instant est contente, qui va bien, j'ai moins d'imperfections. Donc là je suis contente là-dessus. Après on est supposé voir aussi une différence au niveau des pores, etc. Puisque c'est des produits qui sont supposés être un petit peu purifiants, etc. À voir. Pour l'instant j'ai pas tellement vu d'amélioration là-dessus. En même temps ça fait que 2 semaines que je les teste, donc voilà. Donc la vidéo est terminée. Ah si, la seule chose que je voulais peut-être vous dire qui pourrait être intéressante, c'est actuellement le démaquillant que j'utilise, puisque ça va, c'est pas exactement la même chose, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de la routine soin, qui est donc celui-ci, donc c'est la super huile démaquillante de Sephora. Concrètement, c'est bon, elle fait le job, elle est bien, mais je la rachèterai pas très clairement. Je trouve que qu'elle se rince pas très bien, j'aime pas l'odeur, je trouve qu'elle a vraiment un côté gras sur la peau. Avant j'avais celle de Kiko qui me semblait mieux en fait. Alors elle était moins pratique parce que c'était un spray en fait. Donc on s'en mettait partout. Là le flacon pompe c'est quand même beaucoup mieux. Ceci dit je préfère vraiment le produit en fait de Kiko qui se rinçait bien, qui donnait moins l'impression que c'est gras en fait. Voilà, là j'ai plus cette impression de gras. À côté de ça, voilà, démaquille très bien, le mascara part très bien, il n'y a pas besoin de frotter longtemps, donc c'est aussi un bon produit. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme routine actuellement, parce que les beaux temps arrivent, donc je suppose que vous aussi, vous devez faire quelques petits ajustements par rapport à d'habitude. Et voilà, plein de bisous et à la prochaine vidéo.